Bonjour, bienvenue aux séances de psychothérapie Under the Hood. Mais ce ne sera pas In the Hood tout le long, mais ça va être assez varié, comme je pourrais dire. Là, j'ai de la misère un peu à savoir par où commencer avec une histoire aussi complexe et farfelue que je vais vous raconter. Je vous demande pas de me croire, mais je vous demanderais de ne pas me traiter de fou non plus, juste parce que j'ai une autre perspective que vous. Puis c'est au sujet un peu de la maladie mentale, puis du narcissisme et du narcissisme, puis de la manipulation narcissique, du pervers narcissique, puis de la cause, puis des conséquences de certaines maladies mentales. J'ai été confronté à la maladie mentale dans ma vie. Fait que, même que je pense que, tu sais, quand tu te fais étiqueter là-dedans, là, ma réputation m'a peut-être dépassé. Tellement que je suis là. Non. Mais c'est ça. Moi, c'est avec, en lien avec des arrêts de consommation. Pas longtemps après, je suis tombé en psychose. Là. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une manque de hormonal, un débalancement suite à une longue période de consommation, là, le débalancement, là, la carence de sérotonine, dopamine. Je ne sais pas la consommation, parce que pendant que je consommais, j'en faisais pas de psychose. Tout allait bien. J'avais peut-être un peu la bulle irritable quand je me fatiguais. Mais ça dépendait avec qui, encore une fois, puis de la dynamique de la personne, qui est jamais prise en considération quand il analyse. Il analyse juste le résultat de, de l'état de la personne quand il. Ben, oui, ils vont aller chercher dans son passé, ils vont chercher des traumatismes, des éléments déclencheurs, ça. Mais on dirait qu'il passe toujours à côté de. Il y a une force ténébreuse là, qui nous cache une très grande partie de la vérité. Moi, dans cette situation-là, je me sens un peu comme l'allégorie de la caverne. Je me sens comme Socrate ou le personnage de l'allégorie de la caverne. Que si vous ne connaissez pas cette histoire-là, bref, c'est des esclaves ou des travailleurs qui vivent, je pense qu'ils sont emprisonnés, si je me souviens bien, c'est des esclaves. Puis ils vivent dans une grotte, à l'abri du ciel, et toute l'équipe, puis ils travaillent, puis ils doivent creuser un trou, quelque chose du genre. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Ça aurait été bon que je révise mon allégorie, mais c'est pas de l'allégorie que je voulais parler. Fait que bref, ils ont une illusion du soleil qui est le reflet de la lumière du feu sur le mur de la grotte. Ils se sont fait éduquer, puis inculquer, puis endoctriner, puis comment toutes ces affaires-là donnent un peu un résultat comme ça, là, si tu veux. Là. L'influence, la dictature, le commandement, le charisme. En tout cas, il y a plein de manières d'affecter la pensée de quelqu'un, surtout si on est placé au-dessus de cette personne-là, dans la hiérarchie sociale qui semble avoir été créée par l'homme, découlant peut-être d'une dynamique qui se répétait, qui a été causée par des bruits, mais cette dynamique-là, chez les malades mentaux, est perturbée. Les liens se sont faits, au lieu d'être vis-à-vis d'une personne saine, c'est des liens qui ont été conditionnés à se faire avec des personnes moins toxiques ou instables ou malades déjà, ne se servant pas comme il faut de leur cerveau là, d'avance. Là. Fait que là, je passe un peu du coq à l'âne, mais mon gros défaut, c'est de. J'ai pas beaucoup de mémoire à court terme, on dirait. J'ai tendance à avoir trop d'idées en même temps. Puis trop de choses qu'il faudrait que j'explique en parallèle. Puis à un moment donné, je me perds dans une des trois. Puis fait que vous avez juste à genre revenir. C'est comme
chemin là, dans ma tête. Là, fait que je finis toujours par revenir sur le sujet là, éventuellement. Il y a quelque chose qui me fait penser à ce que je disais. Fait que c'est ça. Puis le narcissisme, puis moi j'ai été comme un peu un bon samaritain, un genre de tché neutral, neutre. Il a tout le temps été sujet de photographie, puis de beaux émissaires, puis de c'est moi ça, puis je te dis qu'on n'a pas été éduqués à prendre bien soin de ça ici. Fait que ça se trouve être un soleil, tu sais, ben ici, on crise d'air, il se fait fumer de la colle. Fait que j'ai tout le temps été dans cette position-là, un peu. Fait que ça peut-être, moi, j'ai pour mon dire que quand la maladie mentale se présentait, c'était comme plutôt une exagération sensorielle. C'est comme si tes sens devenaient hyperactifs, mais pas nécessairement hyperactifs en psychose, en tout cas. Mais c'est comme si tu prenais un pas de recul puis que tu observais le travail que ton inconscient et que ton subconscient font pour toi à ton insu, que tu ne vois pas aller sur ton pilote automatique ou dans ta démarche de tous les jours. Puis que c'est tout simplement une ouverture de ce qu'ils appelaient dans les années 60 avec le LSD, des portes de la perception. D'une zone, de la zone noire, de l'underground, de nos poubelles, de nos vidanges, de nos émotions. Il y a plein de portes un peu partout qui mènent à différents royaumes si on est en contact avec notre intérieur, puis l'extérieur aussi, bien évidemment. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que, regardons ça, je bougeais la tête du monde avec ma langue. Mais ça, je ne m'en étais jamais rendu compte avant ma psychose. Quand j'ai fait ma psychose, je me rendais compte que je pouvais. C'est comme des manettes, là. Puis c'est probablement pas arrivé à tout le monde de vivre ça. Puis ils vont dire, ah, tu te fais une idée, puis ça. Mais c'est comme l'allégorie de la caverne que j'ai pas fini tantôt. C'est qu'ils pensent que l'illusion du soleil, le feu sur le mur de la grotte, ils pensent que c'est ça le soleil. Mais il y en a un qui a réussi à se sauver, puis il est allé en plein jour, puis il a vu le soleil, le vrai soleil. Fait que tout ébahi, puis tout émerveillé, puis tout heureux d'être content. Il retourne à la grotte, puis il s'en va dire à ses compatriotes, à ses camarades, hey gang, j'ai vu le soleil, c'est pas ça, c'est un astre, puis il décrit le soleil du mieux qu'il peut, puis il essaie de. Mais à tour de rôle, ils vont le taire, discarter ce qu'il dit, le couper, l'ostiner. Puis là, c'est là qu'il rentre toutes les techniques que le narcissique a pour se creuser un chemin dans ton intimité et changer ton mode de pensée et ta dynamique de vie, ce que tu fais, ce que ton subconscient est programmé pour faire. Il est capable d'aller se placer au même endroit et de changer les commandes télépathiquement. Oui, la télépathie existe, c'est comme pas tout le monde, mais je vous dirais qu'en prison, puis tous les détenus, puis tous ceux qui vont faire de la prison, puis tous les larrons, croches, traites, c'est pis ça, ben, eux autres sont un peu comme ça parce qu'ils ont un avantage. Là arrive la schizophrénie. Ça, c'est merveilleux, parce que ça, c'est encore un éveil des sens. Parce que moi, je suis pas rat. J'ai pas eu de rat. J'ai pas eu de doctorat. Puis endoctrinement parlant, dans la doctrine psychiatrique qui a été inculquée aux médecins en psychiatrie par une force au-dessus d'eux autres qui était très concurrente et compétitive et très financièrement performante, un lobby pharmaceutique très payant, les a conditionnés à éponger l'eau sur le plancher plutôt que de réparer le toit.
Puis même de ne même pas se rendre compte que c'est le nuage de pluie qui fait tomber la pluie qui est sur le plancher. Puis qui exclut totalement l'existence du nuage de pluie ou peut-être la vapeur d'eau. Je ne saurais pas comment comparer le narcissique là-dedans, mais ils sont tellement manipulateurs, ils peuvent rendre fou en équipe, ils sont collaborateurs. Ça me nuit, ça. Ça, les roses, c'est comme, là, je vais me faire crucifier comme qu'ils m'ont fait toute ma vie, là. Là, je brise la loi du silence. Parce que moi, vois-tu, c'est le bras gauche ici qui est arrangé de même. Puis même que je suis comme ça en plein centre. Puis mon nom, c'est Justin Anarkson, mettons. Anarkson. Fait que quand tu es un peu comme moi, tu as été persécuté beaucoup, puis tu as été sujet à de la manipulation narcissique qui abuse, bien sûr, et s'abreuve du fait d'abuser du bien, puis de faire de quoi d'extrêmement mauvais à quelque chose de bien. De un, il court aucun danger parce que la personne bien n'a rien de blessant ou aucune intention de et aucune habitude de et aucune notion de, des fois, savoir comment faire mal ou un coup de chien à quelqu'un. Fait que c'est la victime parfaite. Fait que tu te ramasses avec un genre d'entourage que ça commence au secondaire, là, même au primaire, ils vont s'approcher. Puis les enfants, depuis ces enfants-là, du zoo là, que j'appelle, le maze, là, le labyrinthe à souricière invisible, là, qui est dans la cage invisible du christianisme, là, qui est une illusion, là, si on peut je l'explique dans d'autres vidéos, là, c'est pis ça. Mais si la lumière crée, si l'atome, le neutron, le proton, puis l'électron, si en lui donnant un choc, ou je me sens que c'est un choc ou un accélérateur de particules, on peut dégrader ces trois éléments-là en lumière. Mais la lumière, après ça, reste la lumière. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à décomposer la lumière, mis à part qu'avec un prisme pour en retirer de la couleur. Fait que c'est quand même de la lumière. Fait que si la lumière peut se matérialiser puis former des molécules de carbone, puis d'azote, de potassium, etc., qui ont tendance avec l'hydrogène, l'oxygène, tout est carbone, tout ce qui est solide est carbone quelque chose, là, fait que c'est tout quoi? De la lumière. Fait que si on peut faire une table ou un plancher, ou même un trou dans le plafond, ou coller ça un marteau dans le mur, ben on peut, parce que c'est une illusion, puis on a juste à dire qu'on peut, puis on le fait. Fait que ça, c'est le pouvoir de la pensée. C'est le pouvoir de l'inspiration. Quand tu as réussi à te travailler un way à toi, ton propre chemin, ta propre force, devenir un adulte, devenir un père, c'est que tu as creusé ton chemin un peu dans un néant, dans une conscience collective. Tu as partagé avec des gens que tu as rencontrés qui ont cultivé ton patrimoine, qui ont toute une place à l'intérieur de toi, si tu es le mâle alpha surtout. Puis moi, quand je me rendais compte que je bougeais les gens un peu comme que je voulais inconsciemment, je suivais un genre de recette qui est placée de telle manière dans tel ordre. Puis eux autres aussi ont comme un genre de réponse à... C'est de l'interrelation sensorielle. Puis ça marche en lien avec l'amour. Moi, ça m'a pris ben du temps là, avant que je sente le chakra sexuel. Je pense que les femmes vont le sentir beaucoup avant tout le monde parce que c'est via le contact sexuel à distance, là, l'amour qui passe à travers le linge. C'est au travers de ça que le lien télépathique se fait, puis qu'on peut se parler dans notre tête. On a juste à penser au mot, puis le mot apparaît dans la tête de l'autre personne. Je ne vous demande pas de me croire, mais moi, je l'ai vu faire, puis en dedans, ils se parlent tous de même. Là. Puis ils concoctent tous les petits clans macadéliques de même. Puis il y a celui qui flash, qui font flasher, ben c'est ça. Puis
le gros, puis sauf qu'il y a tout le temps des petites directives, puis tu te ramasses dans une bulle où tu es un peu schizo, là. Mais c'est pas une maladie, c'est carrément de l'énergie, de la manipulation, puis des gens qui ont réussi à rentrer dans ton intimité, puis se situer là on peut, où on peut se matérialiser la pensée d'autrui, comme dans une zone noire, dans l'alpha, l'alpha, je le sens moins aujourd'hui, alpha, c'est une zone où ce que ton, ta fréquence est plus au ralenti. Ton brain state, il y a l'alpha, bêta, theta, puis sigma, ça c'est un autre genre de alpha, un mâle, mais il y a 4 brain states. Je n'étais pas ici pour parler de ces affaires-là, mais en alpha, c'est là que la magie se passe. L'interrelation, le pouvoir de l'amour, comment que c'est un fil conducteur, comment que l'énergie, dans moi, ça se matérialise dans un grand lambeau de tape, là, puis des spaghettis des fois, quand c'est le spaghetti monster qui décide de dire de quoi, là, puis... Mais je le sens, c'est comme physiquement, puis il y a des petites jouissances qui se promènent dans les tuyaux, d'un YouTube. Ben, c'est des you en anglais. Quand tu parles la langue des oiseaux, voici le schizo. Ben, c'est pas vraiment schizo. C'est des choses qui te montrent indirectement en te parlant dessus, ça assuste, puis ça rentre dans ton vocabulaire. Ça, c'est quand ils sont en haut de toi et qu'ils te programment avec la télévision ou une pièce de théâtre ou une vidéo de musique. Ça, c'est toutes des castings de spelling, de Hollywood, baguette magique, Toulouse. Puis ils font ce qu'ils veulent avec l'esprit humain. Et quand que Dieu était Mickey Mouse, ben, c'est une manière de parler. Là. Mickey Mouse a influencé toute l'enfance du monde entier. Puis, ça ne surprend pas trop d'où ce que ça vient, puis qu'est-ce que ça l'a causé. Là. Ça a installé une dynamique fasciste. Puis là, vu qu'on imite ce qu'on voit, on peut être aussi conditionné à éviter ou se rapprocher de telle ou telle sensation. Comme que, de manière innée, on va s'éloigner d'une douleur. On ne sera pas porté à chasser une douleur. Fait que des fois, les narcissiques, en rentrant en dedans de en baissant tes culottes, là, en brisant ton intimité, en attirant ton attention, des fois, ils vont juste bouger juste un peu, puis ils vont juste te maintenir à peine en friction avec un pseudo-amour, juste pour pas que tu le sentes. Là. Mais ils se trouvent à tirer du jus, puis ils gardent ton esprit ouvert là où ton subconscient est imprimable. Puis ils peuvent placer des commandes puis des mauvaises surprises à ce moment-là. Puis moi, vu que j'ai été tout le temps tenu ouvert, je suis devenu tout le temps. Tout le temps, T-E-N-D, tout le temps. Parce que tout move, tous les mots move ou presque. Là. Ça prend sur 3 mots, c'est sûr qu'il y en a un qui me baisse les culottes. Fait que, tu sais, je suis tellement habitué que les culottes baissent à tout bout de champ que dès que ça baisse, dès que ça commence à avoir envie de baisser ou de me ramasser ouvert ou vulnérable à la suggestion, c'est parce qu'ils se parlent beaucoup en jargon quand ils t'écœurent avec ça. C'est pour ça que j'ai de l'air à fabuler comme un schizo puis de parler de plein d'affaires, vous ne faites pas le lien. Parce que moi, le lien, il est clair dans ma tête. Si je vous l'expliquais tout, vous verriez que c'est tout à fait logique, les appellations, puis les raisons pour lesquelles ça arrive. Comme la paranoïa, ça découle du fait que le quand tu es cerné par le cancer, puis tu es le cerf, le John Deere, le Jean, né, l'innocent, le soleil, le best, le meilleur, ou quelqu'un qui serait un Christ, ou Ève. Ève, ben elle se fait corrompre tout de suite au début. Là. Les femmes, ils lui poussent des boucles d'oreilles, ça prend pas trop de temps, puis ils le disent pas. Là.
je sais pas à quel ratio de femmes entendent justement la voix. Tu sais, quand ils disent la voix, mais il y en a qui l'entendent pas, puis il y en a qui l'entendent. Puis il y en a qui l'entendent, mais qui sont comme la proie d'un paquet de personnalités toxiques qui ont un chat ou un genre de. Tu trouves à essayer d'éviter un prédateur parce qu'ils ont mis des instructions dans la tête d'un animal qui t'ont fait tomber en amour avec ou qui ont rentré comme toi l'autre. Parce qu'ils vont, un chalet, c'est un vrai chalet pour eux autres. Là. C'est un chat pas beau. C'est comme moi, je suis un chalet. Parce qu'ils squattent en dedans de tout. C'est dur à expliquer, là, mais on est dans un manoir. Même Lenny Kravitz essaie de vous le montrer dans sa dernière vidéo quand il montre son domaine, puis là où il habite au Brésil, tu sais, un pays d'extrême droite. C'est un rasta. Où est-ce que tu penses que ça a grandi? Dans l'extrême droite. C'est sa famille, le rasta. La plupart des rastas, ils sont comme moi. Moi, j'avais des rastas aux fesses. Puis, moi, ma famille, ça n'a pas trop pris de temps que ça s'appelait le camp. Puis le 2 camps, puis 1, 2, 3, 4. Le 4 a pris ma femme, c'était une chaise roulante. J'ai eu tout le sabotage, moi. Fait que j'ai eu la balle, la rose, la maladie mentale aussi, de la schizophrénie. Mais ça, c'est drôle parce que ils m'ont traité de schizophrène juste 4 ans, pendant que j'étais accusé pendant qu'ils me diagnostiquaient de narcissique. Mais moi, je pensais que c'était juste s'aimer, tu sais, puis être content de nous-mêmes, être narcissique. Mais non, c'est être vraiment jacké sur soi-même, là. Être narcissique. Puis, sauf que moi, il m'avait étiqueté par narcissique. Les narcissiques ont la fâcheuse habitude d'être obligés de gagner. Ils sont toujours en train de jouer une game, même si c'est juste une discussion de 3 phrases. Il faut qu'ils réussissent à te mater en 3 phrases. Ou le plus rapidement possible, puis à te faire parler de toi, puis mais c'est là que la plupart sont à la collecte d'outils et à la quête d'une peur pour te manipuler avec, puis te faire faire ce qu'ils veulent, te faire aller dans la direction qu'ils veulent. Puis des fois, c'est une sensation. Comme moi, ils m'ont écœuré longtemps avec une petite crotte de nez, un petit picot, comme celui. Je pense que c'est pour ça, ceux qui ont un anneau dans le nez, parce qu'ils ont comme un tentacule magique là, qui lui gosse tout le temps la narine, sans arrêt. Ça te tire sur l'envie. T'as comme une jouissance reliée au pipic là. Fait que ça donne envie de quoi, tu penses? Ou ben non, ça va être les madames qui jouent après le trou de cul pour que. Là, t'es vite, c'est pas le fun de se faire jouer après le trou de cul sans te toucher, là, c'est dans le programme. Là. Ben moi, vu que j'étais tenu ouvert, j'étais sensible à ces affaires-là. Le monde sont conditionnés à se tenir fermés. Dès qu'ils tombent ouverts, ils vont tendre, eux autres aussi. T'sais. Ils vont soit parler ou forcer, puis se recoller sur leur source d'amour, de confort. Moi, la source, quand je m'accote sur ce qui est de l'amour pour moi ou un confort pour moi, ben, je me suis surpris à m'accoter sur leaning on my shovel. Puis me rendre compte que quand je m'accotais, c'était mes genoux qui allumaient. Les genoux, ça, quand tu es attiré par les genoux à quelqu'un, ça le dit genou, j'attache. C'est quelqu'un qui va t'attacher, elle va te contrôler avec une douleur ou une sensation que tu n'aimes pas ou une peur. Ou de quoi de désagréable, ou n'importe quoi que tu essaies d'éviter un moment donné. Un mot, ou ils vont jouer avec le même mot, puis ils vont te gosser tant que tu ne fais pas pipi partout, là, puis que tu ne comptes pas ta vie. Bon, toutes ces affaires-là, c'est pour trouver des clés pour rentrer dans ton subconscient, là où ils sont bien, là où ils peuvent te commander. Les autres, j'aime ça être le master of puppet. Parce que les autres, c'est un peu, il y en a, c'est comme un jeu de marionnette. Quand tu te ramasses avec des belles lunettes comme moi, de schizophrène, là, ben, calvaire, t'envoies du petit filage, en tout cas, puis il y en a partout, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris Jésus puis les 12 apôtres,
Puis ils les ont toutes refilées, ils ont changé toutes les apôtres pour des rats, avec le même comportement, dans l'inverse, l'ancien héros de cette apôtre-là. Ils ont tout un clown, ou un psychopathe, ou un. Tu sais, c'est les psychopathes de Slipknot, là, c'est la genre de crew là, qui fuck toute ta démarche. Là. Puis quand, quand ils sont capables de se mettre dans ta peau, fait en étant toi, ben, ils font tout le contraire, puis, puis ils t'amènent penser dans la place où ce que tu entends, où ce qu'ils peuvent t'harceler. Puis là, ils vont t'harceler puis être désagréables pour que tu te plaignes. Puis que ça... Aussi, ils se rendent compte que tout d'un coup, tu l'entends. Ben, c'est là qu'ils vont essayer de te rendre fou. C'est les premiers à se prendre la folie comme excuse, comme cachette. Toute la psychiatrie, je vous dirais là, que toutes les maladies mentales, là, je serais vraiment pas surpris s'ils examinaient comme faut le comportement de narcissique, puis ce qu'ils font, puis qu'ils enverraient des docteurs là, comme cobayes pour se faire tester des roses, puis des mauvais sorts, puis des mauvaises séquences, puis de se faire pitcher dans un autre univers comme ils sont capables de faire. Là. Mais ça s'inverse. Ça. Moi, après 5 ans, je ne suis plus schizophrène tout d'un coup. Moi, je pense que la docteure qui m'a un jour dit 3 semaines, là, quand elle voulait me transférer sa clozapine, ça, c'est un médicament merveilleux. Il fallait qu'il me donne un bêta-retardant. Tu sais, il jouait avec mon cœur. Un bêta-retardant. On va juste bêta-retarder ton cœur, chose, parce que la clozapine, elle affecte le cœur. Ben oui, c'est quoi? Vous allez essayer de me faire à craque que ça ne me tuera pas un peu plus vite, ça, par hasard, retarder mon cœur à chaque battement? Ben là, peut-être que je t'ai rendu quelqu'un qui avait trop vu, fait que là, faut les liquider. Hein? Ben c'est la grosse mascarade, c'est la psychiatrie. C'est comme ça qu'ils te ferment la gueule. C'est pas pour rien qu'il y avait du LSD pendant le Vietnam. C'est parce que ça ferme la gueule à tous ceux qui savaient la vérité. Puis la vérité, c'est que c'est la manipulation narcissique puis de la magie qui font en sorte que les gens deviennent fous. Puis c'est toujours un Christ. C'est toute la dynamique que chaque fois que quelqu'un devient fou, c'est quelqu'un qui était parti pour devenir le Christ. Mais là, il faut se débarrasser de cette dynamique-là parce qu'il y a toujours une dynamique de 3. Là. Ben, c'est une trilogie tout le temps. Là. La dynamique de base, avant même qu'on instaure un système hiérarchique comme les Égyptiens l'ont fait, là, avant ça, la dynamique animale, là, est-ce que ça se faisait en trio? Est-ce que le gars avait le choix entre 2 filles, une dépendante, une dominante? Puis il prenait une des deux, l'amour ou le sexe. Puis la fille, pareil, c'est comme un peu conflictuel, là, comme base de la démarche. Ça crée déjà de la chicane en partant. Puis la personne qui tombe alpha dans le groupe a un pouvoir de commandement, puis un pouvoir d'influence ou de dictateur. Puis le pire, c'est que quand il te dicte, là, il peut te faire une dictature bien smooth, là, qui a comme une démocratie. Comme la démocratie a été longtemps, puis c'est Bénédicte, c'était un béni qui dicte. Le pape nous dictait sa tête, puis ça se propageait d'évêque en évêque, de prêtre en prêtre, de curé en curé, puis c'était juste un bec qui donnait un bec, bang, tu sais, free black scarf, un foulard noir gratuit que vous venez de recevoir. Un autre? Bon. Il donne un bec comme ça en pensant à ses évêques et ses prêtres. Puis tout ce qu'il va avoir dit dans son discours, cette nouvelle incantation de spelling, de casting, c'est pas du cinéma, mais le cinéma vous programme en titi. Hein. Les clones dans Star Wars, c'est vous autres. Quand tu te ramasses dans ma position ou dans celle à Eminem, puis qu'il y a sa vidéo où un démon s'empare de lui, je le crée. 100 000 un démon s'empare de lui, il saute en bas de l'immeuble, je ne sais pas trop ce qui arrive, il se relève, puis à peu près 2000 petits bonhommes avec des lumières rouges dans les yeux,
avec un capuchon noir, des jeans bleus, qui courent après, puis sont toutes pareils. Ils essayent de vous parler du clonage puis de la zone dans laquelle on se ramasse quand on fait l'enfer. Quand l'enfer, c'est sur Terre. C'est une cage réelle sur Terre. Le reste, après que vous mourrez, c'est un mensonge. Mais on n'est pas ici pour débattre de la religion. Peut-être que ces zones-là doivent exister si les gens y croient. Parce que ce à quoi on croit va exister éventuellement à quelque part dans l'univers. Si on y croit et que c'est raisonnable et faisable. Mais presque tout est faisable dans l'univers. C'est juste qu'on n'a pas vu tout à présent dans notre galaxie, là, ce qu'il y a sur la Terre. Fait que dans l'univers, je vous suggérerais plus d'aller dans cette direction-là que de rester dans la cage chrétienne qui est fasciste, là, qui vous fait peur avec un cadavre. Là. Fait que la technique du narcissique, c'est le gros cœur, c'est faire baisser la garde avec des choses que tu aimes. C'est pour ça qu'il te fait parler. Puis une fois qu'il t'a fait parler, qu'il t'a fait baisser ta garde, il rentre un peu dans ton intimité. Ou des fois, ils vont carrément te donner la goutte sexuelle. Ben, l'amour. L'amour. Je sais pas si vous la sentez. Moi, ça, je viens tout joyeux, ça chatouille. Là. C'est comme une mini-jouissance, pas sexuelle, mais un genre de jouissance. Là. Moi, ça m'a pris bien du temps avant que je sente ça. Il y en a qui n'ont pas de l'air à le sentir. Ou il y en a qui les font réagir comme s'ils l'avaient senti, mais ils n'ont absolument rien senti. Le programme de TV, là, pour nous faire plaisir à nous autres qui le sentent, qu'on pense que c'est normal. Je sais pas. Il y a comme une bébelle qui fait qu'on se dit des affaires et on ne porte pas attention de la vraie histoire. Ben, on se l'acquiesce comme si ça avait. C'est comme, on tombe sur une emprise des fois. La télévision, moi, je n'ai pas eu pendant 10 ans. 15 ans même, là, j'ai jamais eu de TV, mis à part pour jouer au PlayStation, puis me masturber mentalement avec un algorithme, là, le temps que ça a passé, le temps que j'ai eu ma Xbox. Là, c'est ça que ça a fait, un X. Un X. Ouais, un X. Faisons un X. Joue au Xbox, au PS4. PS4, c'est le 4, c'est le flamant rose, hein? C'est il apparaît comme un flamand. Ça, c'est le motherfucker. Lui, c'est le narcissique qui te vole ta femme en lui montrant des tours de magie. Puis il commence à parler dans la tête, puis crosser le monde. Fait que là, elle tombe pour Lucifer. Tout le temps, t'as remarqué que tous les bons samaritains, ils n'ont pas de femmes. Puis il y en a beaucoup là-dedans qui sont des récits. Les plus futés, ou les plus wise, ou les plus fonceurs, les petits leaders. Eux autres, ils ont, regardons ça, maladie mentale, problème de drogue, consommation. C'est pas pour rien qu'ils s'acharnent autant que ça sur nous autres quand on est au secondaire pour nous faire consommer et fumer. Parce que c'est tout un petit jeu de tueur de céréales, de serial killer. Puis ça finit que ses amis bonnes, ses amis sésame, ouvre-toi, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent ton sésame. Ses amis cherchent ton sésame. Cherchons sésame. Ah, c'est sésame qu'ils veulent. Ils veulent mon âme. Parce que lorsqu'ils tiennent ton âme, alors ils te tiennent les gosses. Parce que ton plus grand, ton essence même peut surmonter la valeur de l'âme et de l'esprit, peut-être. Mais ils sont en parallèle. Je pense que c'est la trilogie, là, de 3 choses qu'on peut sentir. L'âme. Tu la vois-tu apparaître dans l'âme. Tu vois dans ta vision périphérique, l'esprit. Moi, je le vois apparaître, ça shimmer différemment dans ma vision périphérique. Comment tu veux? Tu sais, si c'est pas tout le monde qui sent ces affaires-là, c'est normal qu'ils soient portés à traiter de fou. Surtout avec le langage qu'ils ont inventé en parallèle avec cette guerre sainte-là. C'est une guerre secrète. Ils n'ont jamais arrêté après la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mickey Mouse a fini la job, puis Donald Duck, il avait lu le Mein Kampf, puis le livre de Hitler, le Mein Kampf. Donald Duck l'a lu. Puis, fait que le Donald, il est retourné aux States avec Al, qui a volé aux Arabes, parce que tu voles leur esprit, leur âme, tu voles leur religion, tu voles Al. Alhambra, Al-Jabri,
alchemia, alchemia, Allah. Tu pars avec Al, ben, les Al sous-entend les Américains. Mais Al a lu le Mein Kampf. Bon, là, on tombe dans les histoires de la guerre, comme l'imagination. Mais dans cette guerre-là, il y a un langage secret codé qu'on appelle la langue des oiseaux. Il y a même dans Wikipédia, la langue des oiseaux. C'est un mix d'anagrammes, de graphèmes et de mantras, parce que tous les sons, les syllabes, les voyelles, les consonnes, combinés de différentes manières, donnent des mantras et des graphèmes qui ont tous un pouvoir d'incantation, un pouvoir alchimique, en tout cas élémentaire, qui interagit avec les éléments, qui fait agir avec la vibration, du magnétisme s'il y en a. C'est très quantique comme théorie là, divine, là, mais oui, je pense que le divin est quantique. Là. Puis c'est le divin collectif, c'est qu'on crée le divin en partageant les mêmes valeurs, là, puis en formant une conscience collective. La pyramide, on l'a pitché en bas. Là. Il reste dans le pyramide là, hiérarchique, puis ça nous a hiérarchisé. Puis, rendu gros de même, elle nous arrive pas à acheter la pyramide. Là. 99% bouffe 1%. Bon, fait que là, c'est encore de la psychose de théorie révolutionnaire. Moi, je le souvent un activiste, un révolutionnaire, un militant, va avoir été en contact avec beaucoup de narcissiques, manipulateurs, masterminds, des Ace of Spades, l'as de pique. Une spade, c'est pour creuser un trou de 6 pieds. Une spade. Fait que l'as de spade, ben, c'est l'as des killers. C'est l'as du... C'est l'as mortel du Ace of Spades. Là. Fait que ça, c'est ton ami mental, des fois, quand puis il est conscient, puis il réagit à tout ce que tu fais en essayant de faire virer dingue, de pourrir. Puis c'est vraiment quelqu'un, ça, là. Moi, c'est mon meilleur ami, l'autre cas, quand que je sors. Là, c'est tout ce que je vois tout le temps. Moi, c'est des Ace of Spades. Fait que, mais ça, c'est parce qu'il y a un jeu, là, on voit, tu finis par voir toute une infrastructure. Puis moi, je sens des filets magiques, là, comme des filets cellulaires, là, mais c'est juste de l'énergie. Puis il y a juste les personnes éveillées qui voient ça, qui ressentent ça. Ça peut protéger, comme il y a un moment, quand ils ont vu que je manipulais les musiciens pour qu'ils kissent la foule, mon kiss, ben, le kiss anarchiste, là, par excellence, le foulard noir, le nouvel ordre mondial qui se passe dans ma tête. Fait que pour qu'il kisse ça, ben, il y avait, un moment donné, j'arrivais dans un show, puis il y avait quelque chose, une force qui me bloquait d'agir mentalement sur les musiciens. Puis ça partait de l'autre coq qui avait, parce qu'il voulait que les musiciens travaillent pour lui en fonction de créer des envies, puis de le rendre populaire et gagnant dans toutes circonstances, puis en éliminant le monde comme moi, qui sont justes et bons, et François éclair. C'est clair. Hein? Quand c'est clair, c'est pas bon signe. Fait que ces narcissiques-là réussissent à se placer dans ta tête. Ils peuvent contrôler ta respiration, affecter ta respiration. Ils peuvent déclencher des émotions. Puis quand c'est un ver solitaire, là, comme mon coloc, un pervers narcissique, là, eux autres sont tellement subtils, c'est comme s'ils réussissaient à devenir ton père. Fait qu'à ce moment-là, c'est comme s'il était Dieu, là. Puis c'est bien dur, tu te beau faire n'importe quoi, on dirait qu'il n'y a rien qui l'affecte parce qu'il est un. Ou je sais pas où c'est, moi je le trouve tout le temps à tout bout de champ, en dansant sur de la musique, j'accroche sur un air chatouilleux, puis le château il me mène à ce que l'autre se mette à patiner, là, puis il fait son calice de bruit de porte, là, puis ou son petit clouc subtil, là. Mais ça me fait flasher d'habitude. Il y a un petit bruit qui fait que tu recommences tout ton ménage. C'est des bébés à recommencement qu'ils vont faire. On appelle ça des balles ou des roses.
le parrain, il y a une rose rouge ici. Ben, ça donne un peu ça, là, les extrémistes politiques, là, comme les fascistes, les nazis, puis les porteurs de la croix de fer, sont un peu comme ça. Puis tout ce qui est organisé, ils ont comme une collaboration qui se débarrassait des meilleurs dans chaque pays, dans chaque société, partout, qui se trouvaient à être Jésus, qui se trouvaient être les meilleures influences pour leur peuple, les vrais rois, en fait. Fait que c'est tout pour se débarrasser de ces gens-là que les manipulations mentales, puis qui t'entourent, juste leur parler, les graphèmes qu'ils utilisent, les mantras qu'ils utilisent sont tous négatifs, puis ils rapportent tous des mauvais souvenirs qui t'ont appris en te fréquentant. Ils vont t'avoir montré tel mot, puis ils vont t'avoir montré à les décortiquer, puis à faire des surprises de jeux de mots dans le contexte de la phrase. Fait qu'ils te conditionnent, puis ils t'habituent à regarder une signification, puis rechercher le double message qu'il y avait dans la phrase normale. Parce que les autres, ils communiquent avec le contexte que la plupart du monde n'entendent pas, ou qui entendent juste une version simplifiée, plus sociale, gentille, mais qui ne va pas en profondeur de cette histoire-là, que le groupe du méchant reste caché puis protégé, malgré leur petit jeu là, social. Fait que c'est tout dans la dynamique sociale. Un dépressif, c'est juste parce que il va avoir un narcissique, c'est un con. Bref, un narcissique, c'est un con. Ils sont tous cons parce qu'ils veulent tous te dominer. Puis il faut qu'ils dominent. Au lieu de laisser dominer la personne la moins dépendante, avec un partage relationnel symbiotique, comme le costume de Spider-Man, mais qui aide. Le symbiose, c'est que chacun le tour, ils prennent le contrôle ou le dessus. Puis quand c'est lui qui a la vertu de la raison, puis qui est le moins dépendant, ça veut dire que lui qui a la meilleure influence. Fait que lui va influencer lui, fait que lui va dépendre de lui. Donc lui, domine lui, s'il veut. Mais excluons le terme dominer, parce que si ça se fait à tour de rôle, gauche-droite, ben à ce moment-là, c'est le moins dépendant qui domine. Donc, le résultat total va devenir plus bénéfique, vu que ça va toujours avoir été la moins dominante ou la meneuse-nez ou celle qui savait le plus ce qu'elle faisait à ce moment-là, qui prenait les rênes. Fait que dans tout, ça devrait être comme ça. Fait que tu as toujours la meilleure des deux clairs qui est la plus claire, tu sais. Fait que quand la plus claire est en haut, ben c'est sûr que le reste en bas va être le plus clair, pas le moins clair. Mais le narcissique, ce qui arrive, c'est qu'il va souvent tomber comme étant le dominé. Il veut pas être le moins clair, il veut être le boss, et puis il veut pouvoir. C'est un power trip. Il faut qu'il gagne. Méfiez-vous des gagnants et des gagnés. Là. Ben, je n'ai pas rien de nos jours qui n'était pas comme ça. Là, ça va avoir changé avec le nouvel ordre mondial. Comme vous avez vu, un peu une nouvelle magie qui est apparue. Là, on va vous réchauffer. Peut-être que vous allez plus me croire, puis demain, votre vie va avoir changé là, drastiquement. J'aurais dû vous dire que vous pouvez rire. Parce que c'est nébuleux là, comme histoire, là, ce que je vous raconte, de la télépathie, de la magie. Puis en plus, je parle une langue que vous êtes conditionné à discarter comme étant de la folie. Comment ça joue? On n'a plus de musique. Bon, fait que... c'est ça. Fait que, bref, ils sont endoctrinés parce que comment t'appelles ça? Le narcissisme, c'est la seule état mental ou trouble il appelle ça un trouble de personnalité. Il appelle ça un trouble de personnalité quand c'est de quoi? Quand c'est comme une genre d'envie compulsive puis un besoin
plus fort que tout, de contrôler, puis de faire de quoi à l'insu de quelqu'un. C'est comme s'il faut c'est la satisfaction de passer une crosse. On dirait que c'est la satisfaction de savoir quelque chose que tu sais pas. C'est qu'il va te crosser puis tu le sais pas. On dirait que cette affaire-là, là, juste le fait de se sentir dans cette position-là, là, qu'il ne sait pas que je vais le crosser, que je vais le trahir. Ça leur donne une longueur d'onde. Je ne sais pas qu'est-ce que ça lui fait, mais ils ne te lâchent pas. C'est toujours un jeu, il faut toujours que tu parles de toi. Puis ces gens-là, quand ils parlent, leur choix de mots, leur graphème, leur vocabulaire, c'est tous des mots qui vont te rappeler ton calvaire si tu en as vécu un, dans le temps qu'ils te montraient les jeux de mots. Ils vont t'avoir montré en te faisant quelque chose en groupe, puis en utilisant tel mot à tel moment, qui fait que tu les enregistres, puis tu les associes à ce qui te fait chier présentement. Puis ils sont sur ton dos en plus. Fait que, tu sais, c'est comme, ils vont comme t'implanter des mots. Puis oui, ça peut devenir une maladie mentale, mais l'affaire, c'est que moi, je m'en suis tellement fait implanter que c'est rendu que ça dérange même plus. La bonne musique, moi, c'est la thérapie musicale qui me fait trouver tout le méchant puis enlever toutes ces histoires-là. Je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Mais, qu'est-ce que je disais? C'est la thérapie musicale qui me fait m'apercevoir de ces présences-là, de ce qu'ils font pour moi, de ce qu'ils sont capables de faire à un mental. Une dépression, ben, c'est quelqu'un qui s'est fait entourer pendant 15-20 ans par toutes les personnes qui sont rentrées dans sa vie parce qu'ils collaborent. Hein? Une fois qu'il y a un narcissique qui est rentré, ça va devenir des meilleurs amis. Là. Ils sont tellement bons pour te faire plaisir que tu ne douteras jamais que c'est eux autres qui te détruisent le plus. Puis qui te causent ta maladie mentale. C'est le fait qu'ils vont te présenter un autre ami, puis un autre ami, mais que c'est tous des amis comme eux autres, qui jouent en dessous de la table, qui jouent dans le noir, qui vont changer tes intérêts. Eux autres, ils peuvent voir en se collant sur toi, sur ton intimité, sur ton amour, ils peuvent voir c'est quoi que ton cœur veut, puis c'est quoi que tu veux. Fait que s'ils voient que ça mène à de quoi de bon pour la santé, à ton insu, ils peuvent changer la chaîne de place, puis la mettre sur un cendrier ou une cigarette. Ça change tes habitudes, ça fait que tu deviennes plus autodestructeur. Puis tes habitudes changent pour de quoi de plus négatif sans que tu t'en rendes compte. Ou ton mode de pensée se fait détériorer par le parler bleu des personnes bleues qui ont un background bleu ou blanc, il faut que tu leur parles en grand blanc, là. Pas de poêle, pis ça, là, puis il faut que tu payes pour parler, puis ça venait de la manipulation narcissique, ça. Le payage, le salaire de tant d'heures pour avoir le droit de parler, puis travailler, puis machin et trucs, là. Toute une crosse. Ça rend le monde fou. Puis ceux qui s'en doutent, ben, ils s'acharnent en secret dessus, ils les harcèlent, ils les parasitent. Entouré de 20 personnes toxiques, de 20 meilleurs amis toxiques, tu t'offres pas longtemps. Hein. Tu vires fou, tu fais une dépression. Leur système, ça s'appelle le système D. C'est tout ce qu'il y a des gros D dedans. Là, le Tenacious D, il vous disait que le D, c'est les nazis, les fascistes qui prennent le contrôle de la société par l'extrême droite. Le système D. Fait que, ils se déguisent, ils nous ressemblent à cette heure, ils nous infiltrent. Eux, ils se cachent derrière la psychiatrie. Parce que, en conclusion, pour ma thèse, c'est que le narcissique, de la manière qu'il est capable d'affecter ton esprit et ton mental, quand que tu es son autre, quand il réussit, il devient parasitaire. Il commence à... Il va se promener dans ton tunnel, il va laisser des petites notes jaunes, des commentaires qui s'est passé par la tête, mais qui restent dans l'air. Fait que toi, quand tu repasses sous ses talons,
Ben, tu as 20 envies de fumer qui ont été placées là, 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 là. Tu as juste à les regarder, tu es loin, tu regardes, t'es loin, tu regardes, envie, pas envie, envie, pas envie. C'est comme un crochet, un coin, une crevasse. Des affaires qui ne s'effacent pas ou qui ne se lavent pas. Souvent des nœuds. Euh, Soyez attentifs à où est-ce que les objets vous mènent. Surtout si vous êtes un militant, un résistant. Fait que bref, les psychiatres sont endoctrinés. Ils font juste ramasser l'eau. Ils en guérissent des maladies. Ils font juste couper les tunnels des YouTubers, des narcissiques qui s'installent dans ta tête, qui peuvent te parler, commander. Ils ont juste à t'harceler mentalement, puis ils viennent de créer un psychosé ou un schizo. Ils peuvent s'arranger que ta bouffe sente la moisie. Il y a plein de mauvais tours qu'ils peuvent te faire. Là. Moi, je me les ai toutes fait faire. Puis c'est comme, je ne vous demande pas de me croire, c'est la magie, là, mais j'ai vu, une année, il y avait une fumée noire, comme chez le diable chez nous, puis une madame avec des spasmes qui venait me donner un bec, que je me mette à avoir des spasmes. Avec la main qui faisait ça, ma main commençait à... ma main commençait à... Ça, c'est mon gros nounours, ça. Fait que je fais pas mal ça. Fait que c'est lui ma femme. Hein. Moi, j'ai pas de femme. Je vous souhaite... ça m'a fait penser à de quoi. Mais quand ma voix me change, on dirait que quelqu'un d'autre s'empare de moi à ce moment-là, quand je parle comme un pirate. Là. Ça me fait penser à un de mes clients de tatouage. Moi, il me faisait tatouer, puis je me ramassais avec 200, la meute au complet, là, qui me faisait faire le contraire de ce qui était bon pour moi. Fait que ça m'a rendu fou un peu. À ça, j'ai réussi à faire la paix, puis j'ai catché que ça, c'était de l'amour, puis ça avait besoin d'amour, puis que tout se transforme. Fait que toutes les maladies mentales, selon moi, vu que c'est de la manipulation de lumière, des mots, des commandements, puis une habitude qui a été prise en te donnant envie de te tenir ailleurs dans ta tête, là, puis c'est juste une mauvaise habitude. Puis ça, en thérapie de groupe, avec des narcissiques good, qui sont capables de rentrer des vrais noirs, là, qui peuvent rentrer dans ta tête télépathiquement, puis changer tes habitudes, puis te réparer des affaires dans toi, des docteurs de l'esprit, comme je pourrais dire. Tu en places 20 comme ça autour d'un patient, puis avec des objets, puis qui vont juste se promener dans son environnement, puis créer une meilleure présence, mais sauf que ça implique souvent de changer de cercle d'amis, puis c'est les meilleurs amis. C'est des nazis, c'est des fascistes. Mais ils se transforment. Ça dépend comment incruster. Ça peut être long de transformer quelqu'un. Avec un bon traumatisme, tout se transforme. C'est moi vous le dire. Fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, ils réussissent à transformer la maladie mentale avec des médicaments payants. Moi, je te dis que vous êtes capable de le faire juste par thérapie de groupe, avec des narcissiques, non narcissiques, avec des sociopathes au lieu des psychopathes. Prenez des sociopathes qui veulent trop aider, là, puis qui sont mastermind, puis placez-la sur un malade mental. Au bout de 4 après-midi, il va avoir appris à penser ailleurs dans sa tête s'il a quitté son ancien cercle d'amis. Puis il y aura une nouvelle dynamique. Puis les gens de la thérapie vont apparaître autour d'elle, puis la protéger dans sa vie de tous les jours, au travers des gens qu'ils vont rencontrer. Puis on pourrait vaincre la maladie mentale de cette manière-là, j'en suis convaincu. Et je viens d'en décréter ainsi. Fait que vous allez changer ça, la médication pour la maladie mentale, parce que c'est arrangé avec le 3 semaines. Ouais, la ville de 3 semaines, me disait le docteur qui m'a gardé schizophrène juste assez longtemps pour que je ne voie pas pendant 5 ans mon enfant que le KKK m'a enlevé. Non, pas le KKK pour de vrai, là, mais les fascistes québécois de la DPJ. Puis ils volent les enfants de bons samaritains qui ont été attaqués, pourris par des narcissiques et traînés dans la drogue et salis et manipulés dans une souricière. Se sont détruits et ne peuvent plus être parents. Oui, ils en sauvent des amis, mais
la grosse partie de ce système de vol d'enfants-là provient de l'intimidation, puis du résultat de ce que quelqu'un d'intimidé et d'exclu peut devenir avec la consommation. Mais c'est tout son environnement social qui va l'avoir créé. Qui est-ce qui veut se détruire à un tel point que, tu sais, personne, c'est parce qu'il y a une solution, il y a un système qui nous amène là aussi. C'est pas juste la substance. Puis ce système-là, le système D, ben, c'est ça qu'il faut se battre, mais sauf que c'est caché en arrière de la psychiatrie. Puis ils vont te rendre fou à un certain point dans ton enquête, dans cette histoire-là, pour se débarrasser de toi. Il va falloir que tu sois plus fort. Puis c'est des mind games de terrible. Quand le dragon, il y a plus qu'un tour dans son sac, là, puis il faut que tu sois vite. Il n'est plus là, on en a pris soin. C'était juste pour vous inquiéter. Fait que ça fait bientôt 1h, 55 minutes 35. Oh oh, il est 45 à 55. Hein? Enfer. Ça, c'est leur langue des oiseaux. Les Outibens Picarsques. C'était mon casting. Outibens Picarsques. T'as vu ce que ça fait? Non, je te dis. Bon, salut. Hasta luego.